Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Vous êtes un petit peu tête en l'air, vous avez des problèmes pour finir les fins de mois. Je vous propose plein d'outils qui vont vous permettre de vous aider effectivement à mieux organiser votre budget en vous mettant le doigt sur l'endroit où vous dépensez trop, en vous aidant à réaliser des objectifs ou bien tout simplement en vous faisant des formules graphiques pour vous expliquer là où vous dépensez le plus, là où vous avez fait des efforts, etc. Bref, je vous présente 7 applications qui peuvent vous aider. Alors j'ai élargi un petit peu parce qu'effectivement, j'ai aussi choisi des applications qui peuvent être utiles pour des gens comme moi qui prêtent beaucoup de choses et qui ne voient jamais les choses revenir. Au bout d'un moment, vous avez peut-être envie de noter, de savoir à qui vous l'avez prêté, tout ça. Voilà, de quoi tenir une sorte de livre de compte sans que ce soit ennuyeux. Je vous présente donc 7 applications Android gratuites et bien sûr open source à découvrir dans cette vidéo. Je vous fais un petit récapitulatif à la fin et puis je vous dirai selon le profil que vous avez quel type d'application je vous conseille bien sûr. Mais avant, pensez à liker, le bouton est juste en dessous de la vidéo. Pensez également à vous abonner, vous cliquez dessus, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas non plus à regarder dans la description, je vous mettrai les liens vers toutes les applications et bien d'autres choses. Tout ce qu'il y a dans la description, c'est gratuit. Parfait. Alors je vais juste me mettre un petit peu sur le côté, voilà, je vais vous allumer mon smartphone. C'est comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. Alors la première chose que l'on va faire, c'est parler de Expense Tracker. Expense Tracker, en fait, c'est une application simple pour suivre les dépenses, mais aussi les revenus. Alors là, on rentre pas dans les choses très pointues, comme j'avais pu vous le faire pour cette vidéo-là, qui effectivement est beaucoup plus pointue, mais aussi beaucoup plus lourd à gérer. Là, c'est vraiment simple. Vous mettez les entrées, vous mettez les sorties, simple, interface claire, facile à prendre en main, des données. Bien sûr, toutes les applications que j'ai choisies là sont en français, pour vous aider à tout prendre. On peut personnaliser, comme créer ses propres catégories. Côté point faible, bon, faut admettre quand même qu'on a des fonctionnalités assez limitées, donc pas vraiment de gestion de budget ni de sauvegarde dans le cloud, mais on peut déjà faire pas mal de choses. Et puis, il faut bien l'admettre, ça ressemble un petit peu à un truc vieillot. Voilà, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Je vous en propose un autre, maintenant c'est celui-ci. Celui-ci, il s'agit de PingPong Pro, mais vous le trouvez sur HankCoin. Voilà, parce que c'est coin à l'envers, quoi, et puis après coin, voilà. Et en tout cas, vous le trouvez aussi sous ce terme-là, mais c'est la même chose. Là aussi, c'est gratuit, open source, alors profitez-en. C'est fait pour gérer ses économies personnelles et surtout pour suivre l'évolution de son épargne et de ses objectifs. Elle est plutôt orientée vers la planification, la visualisation d'épargne, de projets, de tout un tas de choses. Elle est vraiment très complète, elle est plutôt sympa. Donc, effectivement, on a des objectifs d'épargne avec, ça permet de suivre plusieurs projets. Par exemple, vous faites un projet vacances, vous faites un projet achat, vous faites un projet sport d'hiver, vous faites un projet impôt. Ouais, je sais, ça fait partie des projets, même si on n'a pas envie de les avoir, des fois, il faut bien les payer à la fin de l'année. En tout cas, vous avez aussi des graphiques qui sont plutôt clairs, efficaces, avec la visualisation simple des économies. C'est bien sûr transparent, toute confidentialité, open source. Côté point faible, alors là, bon, c'est un petit peu spécifique à l'épargne, c'est-à-dire que c'est un petit peu moins adapté au suivi global des dépenses, même si effectivement, vous pouvez très bien l'utiliser pour le suivi global des dépenses, puisque moi, je l'ai fait pendant un moment avant de passer à autre chose. Et puis sachez également que vous avez peut-être moins de fonctions budgétaires, par exemple pas de gestion des budgets, pas de voir où va l'argent, etc., etc. Voilà, c'est un choix évidemment, mais c'est déjà pas mal du tout. Je vous fais bien sûr le récapitulatif avec un petit comparatif de toutes les applications dont je vous parle en fin de vidéo. Nous avons une nouvelle, c'est celle-ci. Il s'agit de Basic Cash Flow. Comme son nom l'indique, l'idée c'est tout simplement d'être minimaliste, mais de pouvoir suivre des flux financiers. Quand je dis les flux financiers, c'est essentiellement les entrées et les sorties. N'allez pas rentrer vos comptes bancaires en bourse, le PEA, etc. Non, là c'est vraiment sur ce qui se passe sur vos comptes, à moins que vous vouliez vous-même rentrer manuellement les choses. Voilà, donc c'est plutôt sympa, ça se concentre sur l'essentiel, c'est parfait pour avoir une petite gestion suivie et ça marche plutôt bien. Alors c'est très simple à utiliser, vraiment facile, pas de superflu, idéal pour ceux qui veulent juste noter les transactions, plus, moins, plus, moins, plus, moins, comme ça à la fin du mois vous savez si vous avez plus dépensé que rentré. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça marche très bien. Sécurité et transparence, c'est open source. Et puis côté point faible, je pourrais vous dire quand même qu'il n'y a pas vraiment de catégorie ni de graphique très avancé, mais en même temps les graphiques c'est juste souvent fait pour faire joli. La majorité des gens ne prennent pas le temps de comprendre vraiment un graphique. Ils disent oh regarde, t'as vu, c'est tout bleu, ou c'est tout vert, ou c'est tout rouge. Bon quand c'est tout rouge, on s'en vante pas trop. Voilà. Le design est très basique, pas très attractif visuellement, mais ça fonctionne bien. Voilà pour Basic Cash Flow. J'essaye de pas trop traîner, puisque de toute façon tout à l'heure je vous fais le récapitulatif. On passe à la suivante.
Open Money Box. Open Money Box peut gérer, lui, plusieurs portefeuilles. Ça, c'est plutôt sympa. Ou plusieurs comptes, évidemment. Hein. C'est un petit peu l'équivalent de la vidéo que je vous avais montré comme Money Manager X, par exemple, qui est vraiment puissant. Bah, lui, c'est pareil. Open Money Box, il peut vraiment gérer plein de choses, différents comptes. Vous pouvez mettre votre épargne, vous pouvez mettre vos comptes courants, vous pouvez mettre vos comptes pro, vous pouvez mettre voilà, plein de trucs éventuellement. Pourquoi pas l'assurance vie et tout ça. Voilà, vous pouvez suivre un petit peu comme vous voulez. C'est pas mal du tout. L'interface est un peu vieillotte quand même, hein, soyons clairs, mais on verra ça dans les points négatifs. Parmi les points positifs, il y a bien sûr le multi-compte, la gestion de compte de plusieurs comptes évidemment ou carrément de projets. Vous avez le suivi détaillé avec les transactions, les catégories et puis bien sûr des graphiques pour chacun. C'est toujours open source et sécurité et tranquillité ainsi que la confidentialité. Comme je vous le disais, l'interface est un peu déroutante au départ, elle n'est pas très jolie, c'est un peu, faut cliquer un peu partout pour arriver à l'objet, mais globalement on s'y fait assez rapidement. Et puis enfin, eh bien sachez qu'il n'y a pas de planification du budget complexe, ça c'est un petit peu le souci. C'est vrai que sur Money Manager X que je vous avais présenté, hein, donc c'est cette vidéo-là, eh bien effectivement là vous pouvez suivre vraiment complètement les choses. Là aussi c'est open source, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. On va passer au suivant avec le Money Tracker. Alors ça, c'est un petit logiciel très intéressant qui vous permet de suivre vos dépenses et vos revenus sans vraiment avoir de problème. Ainsi, vous allez pouvoir voir tout de suite l'évolution de vos finances et ce sur le long terme. Autrement dit, l'idée, c'est pas de noter vos dépenses, vos rentrées, etc., etc. Vous notez ce qui vient régulièrement, les dépenses régulières, le salaire par exemple qui rentre tous les mois, etc., etc. Et comme ça, sur le long terme, en fait, vous pouvez vous projeter, par exemple, directement à la fin de l'année et dire, bah tiens, à la fin de l'année, si je tiens ce rythme, j'aurai tant de plus ou tant de moins sur mon compte en banque. Voilà. Je trouve que c'est vraiment sympa, ça peut vraiment aider à percevoir également combien on dépense par année, également combien on a à la fin de l'année, si finalement, est-ce que travailler, ça vaut le coup ? Ou est-ce qu'il faut un salaire plus gros ou dépenser moins? Ou est-ce qu'on est à l'équilibre? Ou est-ce qu'on est content? Parfois, on peut être très surpris également. Et donc voilà, ça peut vous aider. Ça gère pas vraiment les petites dépenses, mais ça fait pas mal de choses. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de travailler avec des catégories et surtout de définir dans des sous-catégories. Plus vous faites de sous-catégories, plus ce sera précis, bien évidemment. Par exemple, quand vous avez banque, vous avez les revenus de la banque. Hein, quand, par exemple, vous avez les intérêts qui tombent. Et vous avez aussi les dépenses, comme les frais de banque, de carte ou les agios, etc., etc. Donc, il ne faut pas mettre banque tout simplement en mettant relevé machin, mais pour avoir quelque chose de plus précis, vous pouvez bien sûr détailler une fois que vous avez créé le compte banque, et bien vous créez après tout simplement la catégorie agio, la catégorie frais et services, la catégorie revenus, etc., etc. Vous avez un import et un export, là aussi c'est plutôt sympa avec la possibilité d'interfacer directement tout ça, par exemple directement avec un cloud. Moi c'est relié sur mon cloud et vous pouvez bien sûr gérer tout ça. L'interface est claire, il n'y a aucun problème. Ensuite, pas de gestion multi-compte, hein, là-dessus c'est vraiment du basique, mais en même temps c'est pas le but, c'est limité à un seul compte. Et puis ensuite, le design n'est pas trop moderne, il est assez vieillissant, mais c'est vrai que Money Tracker, ça reste quand même quelque chose d'assez sympathique. On passe au numéro 6, je vous rappelle qu'on en a 7 et puis après on fait un petit récapitulatif et puis je vous donnerai selon les profils ceux que vous voulez ou ceux que vous pourriez essayer hein, si vous êtes un profil investisseur, si vous êtes un profil épargnant, etc. Je vous dis tout à la fin de la vidéo, alors pensez bien à rester. Money Wallet. Money Wallet, alors c'est un petit peu différent, là aussi j'ai voulu innover. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va parler simplement des choses qui gèrent nos comptes bancaires. Un wallet, c'est un portefeuille. Donc là, c'est peut-être aussi l'occasion de penser les choses un peu différemment, un petit peu comme en crypto et tout ça. Même si là, évidemment, ça s'adresse à des choses plus conventionnelles, comme par exemple l'achat du pain, le paiement des factures ou la gestion du salaire. D'accord? Money Wallet, c'est une application pour gérer ses finances, dépenses, revenus, budget, objectifs, multi-comptes. Bref, il y a un peu tout ça. Elle est vraiment bien, très performante. En plus, vous allez le voir en fouillant dedans, hein, comme tout est en français, c'est pas un souci, mais vraiment vous allez au départ peut-être un peu galérer parce qu'il y a énormément de cases, de choses, de menus, de trucs comme ça, mais après vous allez vous dire mais c'est génial, j'ai besoin d'un truc, c'est déjà dedans quoi. Donc n'hésitez pas, Money Wallet, il est vraiment très bon avec le budget, multi-compte, objectif, export, import évidemment, tout ce que vous voulez. Donc comme ça, si jamais votre téléphone bug, vous perdez votre téléphone ou quoi que ce soit, vous avez quand même accès à vos données et ça c'est plutôt bien. Vous avez bien sûr une interface moderne
est facile à naviguer, et puis bien sûr, c'est sécurisé, c'est confidentiel évidemment, puisque c'est open source. Côté point faible, au départ, comme je vous le disais, l'expérience m'a montré que c'était un peu déroutant. Bon, moi, c'est pas un souci. Parmi les moultes diplômes que j'ai glanés comme ça en faisant des circonvolutions dans le monde scolaire, j'ai de la vente, j'ai de la compta, j'ai de l'informatique, j'ai des multimédias, etc., etc. Et à chaque fois, j'ai des diplômes d'EDA, et donc la compta, je l'ai. Voilà. Seulement, j'ai jamais aimé la compta, mais globalement, voilà, j'en ai un, donc ça m'a pas paru si difficile que ça. Maintenant, vous, je sais pas trop, c'est à voir. En tout cas, une chose est sûre. Eh bien voilà, vous pouvez peut-être trouver ça déroutant parce qu'il y a beaucoup de menus. Ça peut parfois paraître surchargé, mais franchement, il y a du mieux, notamment depuis quelques temps où ils ont amélioré l'interface graphique. Voilà, trop de fonctions peut-être pour certains d'entre vous, mais essayez et vous l'adoptez. Voilà. L'avantage, c'est que les différentes applications que je vous ai mis, vous pouvez bien sûr les installer les unes avec les autres, etc. Après, par contre, si vous rentrez votre salaire, vous serez obligé de rentrer sur chacune d'entre elles, une dépense sur chacune d'entre elles. Donc peut-être en avoir 2 ou 3 pour tester, pour voir à la longue celle qui vous convient le plus. Comme ça, vous commencez en même temps. Et puis après, vous choisirez au fur et à mesure en fonction de votre habitude, de votre logique. La dernière, j'ai voulu faire un petit peu différent, mais elle concerne toujours l'argent, la gestion, alors plus du patrimoine ou d'autres choses. Si vous êtes comme moi, que vous êtes sympa, voilà, le voisin sympa qui a toujours tout. Voilà, on me demande du sel, j'ai du sel. On me demande des œufs, j'ai des poules. Voilà, on me demande, je sais pas, un tournevis, j'ai un tournevis. On me demande une voiture, ma voiture est dispo. Ouais, moi je suis le type sympa, qui est assez prévoyant, qui a à peu près tout. Et le problème, c'est que je prête. Et moi je suis cool, je demande rien, pas d'argent, pas de reconnaissance de dette, pas acheter prêté, etc., etc. Et puis quand j'ai besoin d'un truc, mon tournevis il est chez tel machin, mais tel machin, il bosse, il est pas là. J'ai besoin d'un œuf, mon œuf il est chez tel machin, etc., etc. Je suis obligé de manger ma poule, parce qu'elle me fait pas mon œuf. Enfin bref, vous comprenez évidemment le principe. On se retrouve pas avec nos affaires. Et de temps en temps, on est un peu en galère. Et moi, je fais pareil avec l'argent, c'est-à-dire que je prête 100 balles par là, je prête 50 par là, je prête 20 par là, je dépanne de là, etc. Et du coup, en fait, je sais plus finalement où passe mon argent, fait quoi, etc. Et du coup, j'ai trouvé une application qui est vraiment sympa, qui va vous permettre de sélectionner, de même synchroniser directement avec vos contacts. Et donc ça, c'est bien. Après, c'est pas une obligation. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Et comme ça, vous pouvez instantanément savoir à qui vous avez emprunté des choses ou à qui vous a emprunté des choses, que ce soit matériel ou de l'argent. Par exemple, vous pouvez mettre, maman m'a prêté son ordinateur, j'ai prêté mon smartphone à papa, Jean m'a prêté 150 €, Goulven me doit 1000 €, Jean-Bernard me doit 700 000 €, enfin voilà, vous connaissez tous le truc. Voilà. Et donc, comme ça, vous avez un instantané avec effectivement, comme ça, un petit résumé, et moi je trouve ça vachement pratique. Après, ça dépend des gens. Si vous êtes le genre à jamais rien prêter et tout ça, cette appli, elle n'est pas forcément pour vous. Et vous espérez peut-être que cette appli n'existe pas, que la personne à qui vous empruntez les choses ne l'a pas. Voilà, globalement, je pense que c'était important quand même de voir un petit peu ces différentes applications parce qu'elles sont sympas toutes les unes les autres. Après, c'est une question de feeling également, vous le savez très bien. Si vous prenez Adobe Audition, Pro Tools ou même Audacity, globalement, elles font la même chose. Quelqu'un qui s'y connaît dans le métier du son, il va vous dire, je peux faire ça. Voilà, avec Audacity, je vais le faire avec Pro Tools, et regarde, je peux le faire aussi avec Adobe Audition. No problème, que l'un soit gratuit, open source, ou que les deux autres soient propriétaires et payants, ça pose aucun problème. C'est une question de technique, d'accord? Maintenant, effectivement, après, c'est une question de feeling. Par exemple, moi, je ne travaille pas sur Pro Tools parce que je l'ai, mais je travaille plus avec parce que je suis pas à l'aise avec. Adobe Audition, j'étais super à l'aise avec. Seulement, maintenant, c'est devenu... c'était payant, mais avant on payait au logiciel, maintenant on paye tous les mois, et du coup je ne paye plus tous les mois, parce que payer tous les mois, ça revient à payer ce que je payais pour avoir une licence logicielle qui avant faisait des années, et maintenant c'est 1 an, quoi. Donc ça revient vachement cher, je trouve, donc je suis passé sur un autre logiciel, je vous le présenterai prochainement, et du coup en plus il est vachement bien, il est sur Linux, sur Windows et sur macOS, et il est 100% gratuit, et il fonctionne très bien. Enfin bref, voilà, pour vous montrer que chacun son feeling, évidemment, et quand j'ai changé de logiciel, ça m'a pris du temps à trouver les nouveaux réflexes et tout ça. Maintenant c'est fait, je suis rodé, je suis aussi rapide que sur les autres. Vous voyez, petite parenthèse pour vous expliquer ça. On va faire un petit comparatif rapidement maintenant parce que c'est important. Voilà les applications que l'on a vues depuis tout à l'heure, dans l'ordre en plus, je vais donner une petite note sur la simplicité. Alors encore une fois, c'est ma note, d'accord? C'est-à-dire que ce que je trouve simple, d'autres vont le trouver simple aussi, mais d'autres vont le trouver super compliqué. Chacun, évidemment, différent. L'autre jour, par exemple, je discutais avec une amie qui est agent immobilière et qui me dit « Ah, t'habites à la campagne ».
Je lui dis bah non, pas vraiment, hein, parce que j'habite quand même qu'à 2 km du bourg. Moi, c'est pas la campagne c'est 10 km du bourg, vous voyez. Et donc en fait, chacun a sa petite vision des choses. Donc c'est très amusant et très intéressant également. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu. Ah, donc ici par exemple, on voit bien la simplicité de Expand Tracker. Alors, je vous mets les images ici pour que vous les voyez, hein. Donc voilà à quoi ça correspond. Donc ici, on voit, il a le multicompte. Ici, il y a le budget objectif. Ici, bien sûr, il y a l'export-import et puis les dépenses revenus, ainsi bien sûr que le simple et export facile. Et puis, côté point faible également, ce que j'ai pu vous dire. Alors, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Ça dépendra évidemment de vous. Voilà. Donc, quand il y a les imports-exports, c'est quand même vachement bien. Alors, ils le font tous, hein, mais c'est vrai que ça permet notamment beaucoup le crypte, le chiffre, en fait, ce qui permet de les poser sur n'importe quel cloud, parce que si vous synchronisez avec Google Drive, par exemple, ou avec Apple iCloud, etc., eh bien, en fait, vous le savez, si c'est pas protégé par un mot de passe, si c'est pas chiffré, iCloud et Google Drive vont pomper les données qui sont dedans, et vous n'avez peut-être pas envie qu'ils sachent quelles sont vos dépenses. Et c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, d'avoir comme ça quelque chose de chiffré. Et donc, vous regardez, hein, selon les... J'ai pas fait le détail ici, mais voilà, globalement, la majorité propose de chiffrer les données, ce qui est plutôt sympa. Voilà, vous avez ici aussi toutes les spécificités pour savoir si ça gère les multi-comptes ou juste des entrées et dépenses. Voilà, c'est plutôt sympa, je trouve, comme truc. Bon, ça m'a pas pris très longtemps à faire, hein, mais voilà. Après, ça, je vous le mets également dans l'article de Patreon. Vous le retrouvez directement dans l'article que je vous propose. Le lien est dans la description et bien sûr, c'est gratuit. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Une dernière chose maintenant, je vous l'avais promis, pour quel type de profil, quelle application? Ah, voilà, ça peut être intéressant également. Si vous hésitez encore un petit peu, que vous dites, ah, j'ai pas envie de tous les essayer, mais voilà, laquelle il me faudrait? Eh bien, c'est simple. Si vous voulez un simple suivi de vos dépenses, eh bien le mieux c'est Basic Cash Flow ou encore Expand Tracker. Donc celui-ci et le Basic Cash Flow. Ça, c'est les deux meilleurs si vous voulez vraiment quelque chose de super simple, super basique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont les meilleures notes. Mais vous voyez, à chaque fois, flux financier, dépenses, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, c'est le basique, c'est le plus, c'est le moins. Voilà. Avec ça, vous allez déjà commencer à avoir quelque chose qui va vous plaire sans vous perdre dans trop de menus. Ensuite, pour gérer ces économies et des objectifs, eh ben, il n'y a pas mieux que celui-ci. Piggy Bank Pro. Voilà, vous pouvez aussi utiliser celui que je vous avais présenté, Money Manager X, qui est lui aussi open source, qui est entièrement gratuit, qui est multi-compte, qui correspond à la fois à l'épargne, à la fois aux dépenses, les comptes que vous voulez. C'est sécurisé évidemment, vous pouvez chiffrer et synchroniser avec le cloud, avec tout ce que vous voulez. Vous avez même pour Money Manager X, je vous l'avais montré, mais l'application pour votre ordinateur. Voilà, directement comme ça, vous pouvez très bien, travailler un peu sur l'ordinateur, un peu sur la tablette et pourquoi pas un peu aussi sur le smartphone. Voilà, c'est vous qui voyez, elle est vraiment bien. Donc celle-ci, c'est un bon compromis, hein, pour les deux évidemment. C'est plutôt clair, voilà, il n'y a pas vraiment de problèmes globaux là-dessus, ça fonctionne bien. Maintenant, pour une gestion, on va dire multi-compte ou bien multi-projet, par exemple, vous voulez projet vacances, projet impôts, projet, je sais pas, médecine, n'importe quoi, ou retraite, dans ce cas-là, je vous propose le Open Money Box, bien sûr, ici, celui-ci, et je vous propose un autre également qui pourrait faire l'affaire, c'est le Money Wallet. Le Money Wallet, effectivement, il fait pas mal de choses à l'intérieur, mais comme je vous l'ai dit, il est assez complexe à prendre en main, mais il est très puissant, d'accord? Donc c'est vraiment après vous qui choisissez, et c'est aussi à vous de voir tout ça. Donc là, effectivement, c'est à vous de voir, et ça dépendra des gens, hein, voilà. Mais vous avez le choix. Pour un suivi détaillé avec des rapports, ça c'est bien, c'est Money Tracker. Money Tracker, il est vraiment bien là-dessus, et va vraiment vous aider à faire pas mal de choses. Par contre, Money Tracker, il ne gère pas le multi-compte. Voilà. Après ça, ce sera très détaillé pour un compte. En général, vous choisirez plutôt le compte courant, par exemple, ou si vous avez un compte commun, hein, ça pourra vraiment vous aider, je pense. Ensuite, si vous voulez, je ne sais pas, une gestion avancée, hein, par exemple pour les budgets, les objectifs, les multi-comptes, là, eh bien, ça reste Money Wallet. C'est vraiment sympathique, c'est complet encore une fois, mais encore une fois, c'est assez complexe parce qu'il y a énormément de menus. Attention, quand je dis complexe, c'est pas complexe à mettre en œuvre, c'est que simplement, voilà, il faut chercher la bonne option dans le bon menu, c'est à vous d'essayer. Et enfin, pour suivre les prêts, les dates et tout ça, vous avez bien sûr le Debitum dont je vous parlais ici, voilà, et qui est pas mal du tout. Sinon, le Money Box, ça marche également, mais c'est vrai que le Debitum est peut-être le mieux. Voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer. Après, c'est un classement purement subjectif de ma part, d'accord? C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que je pense que vous aimez, que vous aimeriez, en fonction de vos connaissances informatiques et tout ça. Mais ça ne veut rien dire. Moi, si je vois ce tuto, je vais
forcément me recommander certaines choses. Alors moi, ce que j'aime, c'est le multi-compte, évidemment, hein, c'est le fait de pouvoir mettre plein de trucs, parce que je trouve que c'est dommage de suivre qu'un seul compte, donc forcément, je vais plutôt aller sur celui-ci ou sur celui-ci, parce que nativement, il y a ça. Je peux également aller sur le Money Wallet, parce que franchement, là-dessus, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc après, c'est à vous de voir un petit peu tout ce que vous voulez, selon vos habitudes, mais au moins, vous avez ça, vous avez ce résumé directement dans la page Patreon. N'hésitez pas à y faire un petit tour, et on se retrouve nous pour une prochaine vidéo. Hashtag money, 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 comme le groupe ABBA, ou vous pouvez le traduire en français, hein, parce que money, 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 ça se dit aussi en français. Et puis ça, c'est ce que vous mettez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit, c'est juste en dessous de la vidéo. Regardez dans la description, je vous mets plein de contenus gratis, et bien sûr, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de contenu où je compare des choses comme ça, ou tout simplement si vous n'aimez pas du tout, si vous trouvez que c'est trop long, c'est trop rapide, etc., etc. C'est une présentation, hein, ce ne sont pas des tutos individuels. Maintenant, si pour chacun vous voulez un tuto individuel, je peux le faire, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Dites-le moi en commentaire. Bien sûr, le but c'est qu'on se parle. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.